Oui, allô, bonjour. Je voudrais partager mon point de vue avec vous par rapport à la situation actuelle concernant le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré. La lutte sera rude, le chemin sera long, mais une telle dévotion derrière ce monsieur ne peut que donner lueur d'espoir. Je vois cette plénitude de soutien et cela me fout la chair de poule et tant d'émotions sans pouvoir vraiment retenir mes larmes. Car oui, j'en ai tellement rêvé, tellement prié, comme tout Africain et Africaine digne de ce nom, avec la soif, le désir ardent de voir une Afrique indépendante dans tous les sens du terme. Une Afrique forte qui ne doit que compter sur ses ressources, ses richesses, ses atouts pour nourrir, asseoir et assurer le bien-être de ses fils. Le temps est venu pour l'éveil et la conscientisation des peuples qui se mettent en marche. Les gens ont compris. La machine de la manipulation incessante et ne veulent plus se laisser avoir ni berner. On l'aurait compris plus tôt, la liste ne serait pas aussi longue, chers frères. Sylvanus Olympio, Togo, 1963. Johnson Aguiyi Ironsi, Nigeria, 1966. Abderrachid Ali Sharmake, Somalie, 1969. Abaid Amania Karoume, Zanzibar, 1972. Richard Ratsiman Drava, 1975, Madagascar. François Tombalbaye, Tchad, 1975. Wow. Marianne Ngouambi, Congo, 1977. Murtala Ramad Mohammad, 1975. Et les Nigérians continuent, ça c'est Nigeria, les Nigérians continuent toujours de pleurer, de se rappeler, ils continuent toujours d'avoir la nostalgie de ce monsieur. Tellement le Nigeria n'était pas peut-être si riche comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez le paradoxe. Dans le temps, peut-être ils n'avaient même pas encore découvert autant de pétrole, mais les Nigérians mangeaient à leur faim. La vie était paisible et le naira était lourd dans le temps. Le naira pesait dans le temps. Aujourd'hui, qu'est-ce que vaut le naira? Qu'est-ce que vaut le naira? Toujours, je regarde les vidéos du Nigeria, mais je ne fais que me plaindre ici toute seule. Je parle comme une folle. J'ai tellement soif que partout en Afrique, les gens aient le minimum pour mettre dans le ventre. Les gens aient le retombé de leur richesse. Mais hélas, ça ne se passe pas comme ça. Et tout le monde sait pourquoi. Thomas Sankara, Burkina Faso, 1987. Muammar Kadhafi, Libye, 2011. Patrice Lumumba, de son vrai nom Elias Okit Assombo, 1961, Congo. Kwame Nkrumah, lui, n'a pas été assassiné, mais a été renversé. Et j'en passe, il y a plein de noms là, j'en passe. Plus de 22 chefs d'État africains qui ont été assassinés. Et on cherche toujours le plus proche. Quand j'ai regardé il n'y a pas longtemps, bon le temps, en 87, oui, si je ne me trompe pas, Thomas Sankara a été assassiné en 1987 et j'étais encore petite. Dans le temps, j'avais 87, j'avais 8 ans. Et la radio, tout le monde parlait, RFI. Avant, on vouait une confiance totale à RFI. Et tout le monde parlait pour moi, ça c'est les problèmes de grands. Et avec le temps dernièrement, enfin, quand j'ai revu l'image, l'histoire de Thomas Sankara et la personne par laquelle il a été assassiné, ah bah waouh, que le peuple africain se réunisse.
Ce qui fait la chute des Africains, c'est les frères africains même. Ils vont te chercher un frère ennemi, un maudit frère ennemi pour t'atteindre. Le problème, si les Africains peuvent comprendre désormais que on ne va passer, quand quelqu'un veut t'avoir, quelqu'un qui est au dehors veut t'avoir, il passe toujours par quelqu'un de ta maison pour t'atteindre. Et si les Africains comprennent cela, s'ils ne veulent plus que tous les cas de Thomas Sankara se répètent, ils doivent s'unir autour de celui qui veut une vraie émergence pour l'Afrique. Ils doivent s'unir, protéger la vie de celui qui veut vraiment que les Africains mangent à leur soif, que les Africains puissent jouir de leur richesse. Ils doivent s'unir autour de celui-là. C'est commun, hein? L'Afrique, en Afrique, voilà. Enfin, en Afrique, tout le monde sait. Il y a peut-être certaines familles où l'entente règne à merveille. Mais ce qui nous tue, nous, Africains, c'est la jalousie, l'envie. C'est ça qui nous met en retard, en fait. L'envie, la jalousie, le fait de traiter les traîtres, ou bien, je ne sais pas, je ne suis pas française, je me débrouille comme je peux, accepter mon français comme ça. C'est ça qui nous met en retard. Regardez les Chinois. C'est combien ils ont pu, ou bien, je ne sais pas, les Chinois en Inde, ils ont pu tuer combien de dirigeants de ces pays-là. Regardez comme ils sont solidaires. Regardez comme dans n'importe quel pays, quand un Africain a un problème en Europe ici, même ton propre frère africain ne veut pas te soutenir. Mais regardez les autres communautés. Il y a l'entente, il y a l'amour, il y a l'union. Donc, ça c'est une petite parenthèse. Pour qu'il y ait une bonne émergence, un bon essor de l'Afrique, je crois qu'il faut que les Africains se retravaillent leur solidarité. Il n'y a rien. Un peuple uni, rien ne peut. On dit, une seule main ne peut supporter de charge. Pour que la charge soit bien maintenue, il faut plusieurs mains. Et c'est de ça qu'on a besoin en Afrique. Et j'ai vu l'élan, j'ai vu j'ai vu l'enthousiasme, le soutien sur les réseaux que les gens ont. Pas que les Africains, même les Blancs. L'histoire de l'esclavage, ce n'est pas tous les Blancs qui ont été d'accord avec l'esclavage. Ce n'est pas tous les Blancs qui sont d'accord du fait que les autres, et de tout ce qui se passe en Afrique. Vous voyez, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui savent qui sont les vrais manipulateurs. Et voilà, donc je voudrais attirer l'attention de tout le monde et vraiment que cet espoir qui est en train de naître, que cette lueur d'espoir qui est en train de naître, que vraiment chacun y mette ce qu'il peut pour ne pas que ça s'éteigne. Je profite de cette vidéo pour vous rappeler sur ma vidéo d'hier. C'est dans ce même but-là d'éveil, d'émergence, que j'aurai besoin de votre soutien pour la réalisation de mon projet. Je vous prie de vous abonner et au fur et à mesure, l'élaboration du projet prendra forme. L'idée, je vous avais expliqué hier, est de dénicher les créateurs, les inventeurs, les innovateurs, bref, ceux-là qui ont du génie dans tous les domaines, électroménager, IT technologie, automobilisme, aéronautique, énergie renouvelable, tout les petites choses de la vie, tout ce qui peut améliorer, qui peut changer notre quotidien, qu'ils ont quelque chose, qui ont du génie dans leur domaine, ceux-là qu'ils se manifestent. Tout ce qui peut concourir au développement du quotidien, au développement du bien-être, au développement je ne sais pas, qui peut apporter un plus-value, ceux-là sont concernés. C'est à ceux-là que je m'adresse.
c'est pour collecter leur invention, leur mettre en avant, leur faire connaître et trier parmi ces inventions-là, et puis dans le but de récompenser le meilleur. Je compte donc sur vous, c'est ensemble qu'on pourra faire quelque chose, c'est ensemble qu'on pourra porter notre touche à l'édifice. Une seule personne ne peut rien faire, et ce n'est pas aux autres, des autres continents qui pourront faire quelque chose à notre place. Si on veut une Afrique meilleure, je crois qu'il faut se soutenir, et j'ai besoin de votre soutien pour ce projet. Partagez s'il vous plaît la vidéo et abonnez-vous, surtout abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Il y a plein de choses qu'on pourra faire ensemble. Vous pouvez aussi donner votre proposition d'idée d'organisation de ce projet-là en commentaire. Bien à vous, je vous remercie. À bientôt. Ciao.